Si tu es pressé. Voilà pourquoi le diable, ayant vu que certains sont pressés, qu'est-ce qui s'est passé? Satan est venu tenter certaines femmes. Dans la tentation, le diable a envoyé un homme bien déguisé, avec une belle voiture, avec des belles paroles pour te faire rêver, il te donne l'argent, et puis tu as commencé à parler de l'homme avec qui tu es en distance. Et puis l'autre dit, il faut le laisser, moi je suis là tout près, comme on dit que tout près n'est pas loin. Et puis certaines femmes ont fini par dévier. Elles ont pris tout près n'est pas loin. Pourquoi? Parce qu'elles étaient impatientes. Et quand elles se sont livrées à lui, il a abusé d'elles. Toutes les bonnes paroles de rêve qu'il a mis en lui, là, il a bousillé ça par le mensonge. Il a abusé de toi. Certains sont tombés enceintes sans qu'on l'épouse. Et puis finalement, l'homme a disparu. La voilà maintenant en train de pleurer, regretter. Elle dit maintenant si je savais. Voilà. Elles n'ont pas été patientes. Vous voulez une relation à distance. Je veux quelqu'un qui est en Europe. Mais est-ce que tu es patiente? Je veux quelqu'un qui est très loin. Est-ce que tu es patiente? Oui, sois patiente. Et Dieu aime les personnes qui sont patientes. Mais le diable aussi aime les personnes qui ne sont pas patientes. Parce que dans l'impatience, il y a, bien aimé, le mensonge. Il y a la tromperie, il y a la ruse, il y a la destruction. Si tu es pressé, jamais tu ne vas réussir une relation à distance. Amen. Dans l'impatience, bien aimé, il y a la tentation. Beaucoup ont été tentés. Quand le diable voit que tu es impatient, il vient te tenter. Et beaucoup sont tombés dans la tentation parce qu'ils étaient impatients. Amen. Troisième élément, toujours dans le troisième grand secret qui est la foi, voilà, il y a la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Quand tu es seul, le diable vient te provoquer. On appelle ça la tentation. Tu n'es pas capable de te maîtriser pendant que tu es seul. Tu risques de tomber dans un péché. Si tu n'es pas capable de te maîtriser face à une tentation, tu es capable de tomber, bien aimé, dans un piège. Amen. Apprenez à vous maîtriser. La maîtrise de soi aussi dans la communication. L'homme avec qui tu es en contact, s'il y a une dispute entre vous, des querelles entre vous, et que tu n'arrives pas à te maîtriser, que tu parles, tu commences à mal parler, à l'insulter, tu peux briser la relation à distance. Et tu la perds. Cash. Là, tu payes cash. Quand la personne s'en va, elle peut te bloquer sur WhatsApp. Tu n'as plus accès à son numéro. Elle te bloque sur Facebook. Tu n'as plus accès à sa page. Voilà, tu l'appelles, il ne répond plus. Même si tu prends un autre numéro que tu le rappelles et qu'il entend que c'est toi, il te bloque encore. Donc, tout est coupé. Voilà. Donc, quand tu manques de maîtrise de soi, qu'est-ce qui sort à la fin? C'est la destruction qui sort. Donc, il faut savoir se contenir. Il faut savoir se maîtriser. Dans la maîtrise de soi aussi, il y a des désirs qui peuvent naître. Voilà. Tu peux avoir des désirs sexuels qui peuvent naître. Satan peut te tenter. Et si tu n'arrives pas à te maîtriser, tu peux te livrer à un homme, tu peux te livrer à une femme inconnue. Et puis tu vas payer cash. Tu vas payer cash parce qu'on va abuser de toi. Amen. Donc les amis, voilà ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. Comment entretenir une relation à distance. Il y a 3 grands secrets, comme je disais. Le premier secret, c'est le secret de la communication. Dans la communication, il y a les appels téléphoniques, il y a les appels vidéo, il y a les messages, voilà. Il y a le contact qu'il faut garder, voilà. Il faut alimenter tout ça, la communication. Il faut charger ton téléphone, appeler l'autre. Ça nourrit la communication. Mais une relation à distance qui n'a pas une communication bien aimée, bien nourrie, elle peut s'arrêter. Elle peut s'arrêter. Matin, midi, soir, au moins 2 fois dans la journée, 3 fois dans la journée. En tout cas, appelez-vous pour nourrir, pour faire vivre la relation à distance. Je dis encore que le deuxième secret pour nourrir, pour garder une relation à distance, ce sont les bonnes paroles. Dans les bonnes paroles, j'ai parlé des promesses. Les promesses font garder la foi et font vivre la relation à distance. Dans les bonnes paroles, dans les bonnes paroles, il y a les promesses. Voilà. Il y a la vérité et il y a, bien aimé, le pardon. La vérité fait partie, bien aimé, des bonnes paroles qui tiennent une relation à distance. Et le pardon fait partie des bonnes paroles qui tiennent une relation à distance. Mais quand tu tiens une relation à distance et dans vos échanges, tu as blessé l'autre, tu as attristé l'autre,
et que tu ne veux pas te repentir, la relation, elle se perd. Voilà. Le troisième grand secret, comme j'ai dit, c'est la foi. La foi, elle fait vivre la relation à distance. La même manière qu'on vit notre relation à distance entre Dieu et nous, entre le ciel et la terre, on vit ça par la foi. Et Dieu nous parle dans le songe, dans les visions. Tout ça pour nous donner, pour animer notre foi, pour garder notre relation avec lui. De la même manière, la relation à distance entre les hommes se vit aussi par la foi, à travers ici la relation sentimentale à distance. La foi. Dans la foi, il y a la prière. Il faut prier pour garder une relation à distance. Il faut faire des prières de combat spirituel quand ça ne va pas, quand c'est attaqué. Il y a l'intercession à faire par rapport au suivi de prière. Dans le secret de la foi, il y a la patience. Il faut être patient. Patient veut dire attendre. L'autre t'a parlé, il t'a promis, il faut attendre jusqu'à ce qu'il arrive et que ce qu'il a dit, il le fasse. Il faut être patient. Et troisièmement, il faut avoir la maîtrise de soi, toujours dans la foi. Donc les amis, voici les trois grands secrets, voilà, pour garder une relation à distance. Beaucoup veulent des relations à distance, mais qui peut supporter une relation à distance? C'est pas donné à n'importe qui. C'est celui qui peut garder une relation à distance, qui verra la bénédiction de la relation à distance. Mais celui qui veut faire comme les autres, pendant que Dieu ne t'a pas appelé à cela, il faut lâcher l'affaire. Voilà, il faut lâcher l'affaire. Ceux qui n'ont pas la foi ne sont pas capables de garder une relation à distance. Si tu es patient, que tu as la foi, tu pourras le faire. Amen. Alors, merci à vous tous qui avez suivi ce direct. Marie-Josée, Dieu te bénisse. Voilà, Dieu bénit à Lucie, Dieu bénit à ma fille Lucie. Voilà, Aouma, Marcel, Landry, Dieu te bénisse. Dieu bénisse à ma fille Sylva. Sylva, depuis la Réunion. Voilà, la Réunion, c'est une île qui est à côté de Madagascar. Voilà, Dieu te bénisse. Voilà. Ok, donc nous allons prier pour vous recommander au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous voulons te rendre toute la gloire pour ta grâce, pour ce message, pour ces paroles. S'il t'a plu que l'homme vive une relation à distance entre toi et nous, du ciel à la terre, par les paroles, par la promesse, par la foi, par des prières, donne, éternel, à tous ceux que tu as appelés à vivre une relation à distance avec un conjoint. Je déclare que tout ce qui obstacle, tout ce qui attaque dans ces relations soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout homme invisible qui allait s'interposer, je déclare qu'il soit écarté, mais que ton esprit, Seigneur, coule au milieu d'eux et qu'il rejoigne les deux par la foi, par la prière, par des promesses, par la patience, par la maîtrise de soi, par une bonne communication, jusqu'à ce que ces promesses un jour finissent par s'accomplir, se réaliser. Parce que la Bible déclare que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir, car ce que ta bouche a dit, ta main accompli. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, leur vie soit un témoignage à travers ce mariage à venir au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, shalom à vous. Dieu vous bénisse et nous sommes à la semaine prochaine.